Il est tard. Mes livres sont ouverts, étalés devant moi comme les cartes d'un jeu que je n'ai pas fini de comprendre. Vous êtes venus, vous aussi, et je vous en remercie. Ce soir, je voudrais revenir avec vous sur une scène de l'épisode 20 qui, je crois, n'a pas livré tout son secret. La scène où, dans le désert en compagnie de l'ermite, chez Nouti, Elienzi s'entend raconter pour la première fois le mythe de Sophia. Vous vous souvenez peut-être, une émanation divine, la dernière des éons du plérôme, s'élance d'elle-même, seule, sans la concorde du Fils, vers l'abîme inconcevable. Sophia est un désir profond d'absolu. Elle veut voir, elle veut saisir. Et de ce geste naît le monde. Non pas le monde rayonnant de la plénitude, mais un monde de brouillard, d'angoisse et d'erreur. Notre monde. Ce mythe est étrange, et je vous l'avoue, il met mal à l'aise. Un désir de connaissance qui produit la catastrophe, un élan vers l'absolu qui engendre la déficience. Nous connaissons à peu près tous le mythe de la Genèse, d'Ève tentée par le serpent qui lui propose la pomme de la connaissance du bien et du mal. La tradition catholique, pendant des siècles, a lu ce genre de récit comme un avertissement contre l'orgueil intellectuel. Noli altum sapere. Ne cherche pas à savoir trop haut. On connaît la suite. La science comme péché, la curiosité comme faute, la raison comme menace. Mais lorsqu'on se penche sur le texte gnostique, on s'aperçoit d'une chose essentielle. Ce n'est pas du tout ce que dit Valentin. Et c'est cela que je voudrais comprendre ici ce soir. Écoutez ce passage, tiré de l'Évangile de la vérité, l'un des textes retrouvés à Nag Hammadi en 1945. Parce que ceux qui appartiennent au tout cherchèrent à connaître celui dont ils sont issus, et que le tout était à l'intérieur de l'inappréhendable inconcevable, lui qui est au-delà de toute conception. C'est alors que la méconnaissance du Père se fit perturbation et angoisse. Puis, la perturbation se figea à la manière d'un brouillard, au point que nul ne put voir. De ce fait, l'erreur tira sa puissance. Elle se mit à œuvrer sur sa propre matière dans le vide, ignorante de la vérité. Elle consista en une fiction, élaborant artificiellement, avec puissance, une alternative à la vérité. Regardez bien la séquence. Ce n'est pas la connaissance qui produit la chute, c'est la méconnaissance. Exactement. Le fait de chercher à connaître sans y parvenir et, au final, de ne pas supporter cet échec. De ne pas reconnaître d'emblée l'impossibilité de saisir l'abîme lui-même. L'angoisse naît de là. Puis l'angoisse se fige, puis le brouillard s'installe. Puis dans ce brouillard, l'erreur se met à fabriquer, je cite encore, artificiellement, avec puissance, une alternative à la vérité. Le péché de Sophia, ce n'est donc pas d'avoir voulu connaître, car dans le fond, la lecture du texte valentinien ne cesse de rappeler que les éons sont dans la connaissance ou dans le mouvement de connaissance du Père, c'est-à-dire l'inconnaissable, l'abîme insondable. Non. La faute, c'est d'avoir voulu saisir l'inconcevable sans renoncer à elle-même, sans accepter de se transformer dans ce mouvement. C'est d'avoir voulu ramener l'absolu à sa propre mesure, au lieu de se laisser mesurer par lui. Voilà pourquoi ce mythe m'obsède. Parce qu'il touche à une question qui n'est absolument pas antique, qui est la nôtre, brûlante et actuelle. Qu'est-ce que connaître ? Est-ce accumuler de l'information ? Ces mégaoctets de données qu'on entasse dans nos disques durs et dans nos têtes? Est-ce capturer, fixer, posséder le savoir comme on possède un objet? Ou bien est-ce quelque chose d'un autre ordre, une transformation du connaissant lui-même, quelque chose qui engage l'être entier et pas seulement l'intellect? Les philosophes antiques, Pierre Hadot nous l'a magnifiquement rappelé dans Qu'est-ce que la philosophie antique, ne concevaient pas la philosophie comme un discours, mais comme un exercice spirituel.
On ne lisait pas Platon comme on lit un manuel. On le pratiquait, on le méditait, on s'en laissait transformer. La connaissance n'était pas un avoir, elle était un devenir. Michel Foucault a retrouvé ce fil dans ses derniers cours au Collège de France, l'herméneutique du sujet. Il y montre que, pour les anciens, il n'y avait pas de vérité accessible à un sujet qui ne s'était pas d'abord travaillé lui-même. Pas de gnosis sans ascésis. Pas de connaissance sans métamorphose du connaissant. Or, c'est exactement ce que dit le mythe valentinien, mais sous forme narrative. Sophia échoue précisément parce qu'elle a voulu connaître sans se transformer. Elle a voulu rester elle-même, cette éone individuée, séparée, tout en saisissant l'inconcevable. Et l'on ne peut pas. On ne peut pas voir l'absolu depuis le point de vue du petit moi. Ce qu'on y voit alors, ce ne sont plus que des reflets, des songes, des fantômes que l'on prend pour vrais. Un monde de simulacres qui se substitue à la vérité. Et voilà ce qui me frappe, au fond. Notre époque est peut-être plus valentinienne qu'elle ne le croit. Nous avons organisé toute une civilisation autour d'une connaissance qui se veut neutre, objective, sans sujet. Une connaissance où le connaissant n'a justement pas à se transformer, où il suffit de collecter, de traiter, de stocker. Une connaissance sans ascésis. Une connaissance qui prétend s'emparer de tout sans que rien n'arrive à personne. C'est peut-être même la définition la plus exacte qu'on puisse donner de ce qu'on appelle l'information. Mais si Valentin a raison, et Hadot, et Foucault, et tous ceux qui ont cherché à comprendre ce que les anciens appelaient vraiment gnosis, alors cette connaissance-là ne peut produire qu'un brouillard qui se fige, une fiction qui remplace la vérité. Et ce brouillard, nous savons de mieux en mieux, je crois, à quoi il ressemble. Il y a dans l'épisode 20 une autre scène que je voudrais convoquer avant de vous laisser. Elienzis dans le désert, seul, abandonné par son ami Apollonios. Tout ce qu'il croyait être lui, ses conditionnements, ses ambitions, ses statuts, ses vanités, tout s'éteint. Et c'est là, dans ce dénuement, que quelque chose vient à lui, une lumière. Non pas une information supplémentaire, non pas un fait de plus à accumuler, une présence, une transformation. C'est cela que les gnostiques appelaient connaître. C'est cela qu'ils appelaient se réveiller. Non pas ajouter à soi, mais se défaire de soi pour que ce qui est plus vrai que soi puisse enfin se manifester. Il y a une autre dimension sur laquelle je voudrais revenir, sur cette idée d'une faute métaphysique. Car oui, j'utilise le terme en essayant d'en prendre la mesure. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si le propre d'une connaissance en tant que gnosis désigne l'acte de connaître, l'acte de prise en compte dans notre conscience elle-même qui nous transforme d'un point de vue individuel, il n'en demeure pas moins une dimension plus globale et collective. Car oui, la faute de Sophia se joue dans ce que les anciens appelaient le plérôme, dans ce que les mystiques musulmans appelaient le 8e climat, ou ce qu'Henri Corbin désignera comme la sphère de l'imaginal. Cette localisation, s'il faut parler ainsi, souligne sa dimension propre. Et quelle est-elle ? Par métaphysique, je désigne ce qui par définition est au-delà de la physis, de la nature, ou plutôt de ce qui est dans l'ordre de la réalité sensible de l'espace et du temps. Est-ce le monde des idées, des essences ? C'est assez complexe à préciser, mais je dirais ici que le métaphysique désigne bien ces schèmes qui ne sont pas affectés par les processus dans lesquels nous sommes et qui nous constituent, mais qui, pour autant, s'impriment en eux. C'est bien comme les idées, les formes de l'intelligible de la philosophie de Platon, qui s'exemplifient dans le réel. Ces schémas se réalisent dans la répétition de nos actes. Ainsi, la faute métaphysique est bien cette volonté de s'accaparer de l'abîme, le père, symbolisé par l'acte de Sophia ou du logos dans les textes valentiniens, et cet acte se répète à chaque fois que nous voulons nous emparer de l'absolu et l'enfermer dans nos catégories humaines, spécifiquement humaines, trop humaines, nos instances, nos objets, nos institutions. Pour le dire autrement, c'est cette volonté d'enfermer et de réduire le Dieu unique et absolu dans un livre saint, dans une terre sainte, dans un temple, dans un homme.
Et cette faute, nous le savons, a été commise à de nombreuses reprises et l'est encore aujourd'hui. Nous la répétons régulièrement. D'une certaine façon, on ne manipule pas Dieu impunément. C'est peut-être cela la mise en garde la plus redoutable de la gnose. Ce que dit la gnose est d'une autre manière que Dieu est bien plus qu'une idée, bien plus qu'une croyance, et qu'il n'est pas anodin de l'y réduire. Ce soir, je n'irai pas plus loin. Je voulais simplement vous rendre sensible à ceci. Quand nous lirons désormais les vieux textes gnostiques, Valentin, l'Évangile de la vérité, le traité tripartite, ne les lisons pas comme des curiosités pour historiens des religions. Lisons-les comme ce qu'ils sont, des diagnostics précis sur une maladie qui nous concerne. La maladie d'un désir d'absolu qui refuse de se laisser transformer par ce qui cherche. La maladie du brouillard qui se fige. La mise en garde contre la faute métaphysique. Et peut-être alors recommencerons-nous à nous demander ce que signifie vraiment ce verbe si modeste, si usé et pourtant si redoutable. Connaître.